Chers amis Facebook, bonjour. Nous sommes le mercredi 17 février et je vous souhaite la bienvenue sur la page de Fêtes autour du monde, association interculturelle et artistique, pour un nouveau conte. Et cette fois-ci, nous partons en Chine afin de mettre à l'honneur le Nouvel An chinois que nous fêtons depuis le 12 février. Et oui, depuis le 12 février, parce que les festivités du Nouvel An chinois durent 8 jours. Le Nouvel An chinois n'a jamais la même date. Il intervient généralement entre le 19 janvier et le 21 février. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, il suit un calendrier qui est à la fois lunaire et solaire. Et on le fête généralement la deuxième lune montante après le solstice d'hiver, lorsque les jours commencent à rallonger. Évidemment, la Chine à l'heure actuelle n'utilise plus ce calendrier, sauf pour les festivités. C'est donc extrêmement important dans la culture chinoise. Aujourd'hui, nous allons parler justement de l'histoire de l'année chinoise et de comment on fête ce nouvel an. Le premier soir, il y a un réveillon. C'est un réveillon familial qui se déroule généralement dans la famille paternelle. On prépare des plats spéciaux avec toujours des consonances pleines d'enthousiasme. Par exemple, il faut du poisson parce que le poisson signifie l'abondance. Il y a une sonorité qui ressemble. Je ne dirais pas car j'ai un extrêmement mauvais accent en chinois. Il y a également des étrennes que l'on présente dans des enveloppes rouges pour les enfants. Et chacun se souhaite le meilleur. Pendant les autres jours, on va visiter le reste de la famille. Le 5e jour, c'est le jour de la richesse et les commerces rouvrent. Mais on n'a pas toujours fêté le Nouvel An chinois. Et non, car il paraît qu'il y a fort longtemps, on n'osait pas fêter cette fête. Pourquoi? Je vais vous le raconter si vous le voulez. Il y avait un village de pêcheurs qui vivait uniquement de la pêche dans un grand lac qu'il y avait tout près. Il était établi au bord et dépendait complètement de ce lac. Il y avait un peu d'agriculture, et il advint que 2 jours avant le Nouvel An, un pêcheur par erreur tua un dragon dans ce grand lac. C'était un malheur immense. Le dragon sortit furieux, son fantôme tout du moins. Il réclamait vengeance. Alors les hommes se terrèrent. Et par la suite, le dragon vint hanter le village. Et le village s'appauvrit. Les gens avaient peur d'aller pêcher. Les gens avaient peur de voir le dragon ressurgir. Il alla demander au chef du village que chaque fois que le Nouvel An arriverait, on lui donna un nouveau-né, afin qu'il puisse le dévorer pour se venger. Au départ, le village pensa refuser. Mais le dragon fit subir tellement d'horreur à tous les villageois et à tous les pêcheurs, tous étaient si effrayés de voir ce fantôme revenir d'entre les dragons morts, qu'ils finirent par accepter. Et durant des années, à chaque fois que le Nouvel An arrivait, ce n'était pas une période de joie, c'était une période de grande tristesse, car 2 jours avant le Nouvel An, arrivait dans une nouvelle maison un émissaire qui disait « Donnez votre dernier-né, il sera offert au dragon ». Et c'était le prix pour que le village survive. Arriva un jour que ce fut le tour d'une pauvre veuve qui venait juste d'avoir son premier enfant et dont le mari était décédé en pêchant. Il était mort noyé dans le lac justement. Le conseil du village se réunit, ils allèrent implorer le dragon. « Dragon, dragon, nous t'en supplions, ne prends pas l'enfant de la veuve Wang. Tu as déjà pris son mari, dragon, dragon, nous t'en supplions, ne prends pas son fils. » Mais le dragon ne voulut rien entendre. Il n'était point question qu'il renonce à dévorer l'enfant. Alors l'émissaire se prépara et il alla chez la veuve. Les voisins l'entouraient, prêts à la consoler, la pauvre. Et ils la trouvèrent fort calme, près de l'enfant endormi. Ils lui annoncèrent la funeste nouvelle. « Ton enfant, dans 2 jours, sera donné au dragon. Il viendra le chercher lui-même, a-t-il dit. »« Bien, dit la veuve. Est-ce là toute ta réaction? Nous sommes là pour te soutenir, vois-tu? Nous essaierons d'adoucir ta peine. » Mais elle leur dit « Je préfère être seule. Je n'ai que peu de temps. Et croyez-moi, je ne donnerai pas mon enfant à ce dragon. Je vais trouver une solution. Et cette année, eh bien, ce sera le début d'une nouvelle ère. Et à nouveau, bientôt, nous pourrons fêter le Nouvel An.
comme il se doit, car il n'est pas normal que depuis des décennies et des décennies, nous ayons cessé de faire la fête. Et par ailleurs, il n'est pas question que je laisse mon enfant. Allez-vous-en, je vous en prie. » Et les voisins partirent. La pauvre femme cherchait. Elle tournait, elle retournait. Elle nourrissait son enfant, elle le calmait, elle le couchait. Elle tournait, elle retournait. Il lui fallait trouver une solution. Elle finit par s'assoupir et eut un rêve. Et lorsqu'elle se réveilla, elle avait trouvé. On la vit s'affairer. Elle cherchait quelque chose qui fasse du bruit. Elle chercha partout, quelque chose en métal. C'était très compliqué à trouver. Alors elle coupa du bambou, du bambou, du bambou, du bambou. Elle en fit une pyramide et garda les 2 bâtons qui lui semblaient les plus sonores. Elle cherchait du sang. Elle n'avait pas de poulet à tuer. Alors elle se dit, qu'à cela ne tienne. Puisque le dragon dans mon rêve a eu peur du sang, il aura peur du mien. Peu importe que je n'ai pas de poulet. Puisque le dragon a peur du feu, je mettrai le feu à ses bambous. Puisque le dragon a peur du bruit, je ferai un bruit fou. Et il se sauvera. Et on ne le reverra plus jamais. Elle était tellement persuadée qu'elle n'eut aucun mal à s'entailler la main. Elle prit le linge qu'elle avait utilisé pour absorber le sang et le mit devant sa porte. Puis, elle laissa l'enfant endormi le soir où le dragon devait venir et elle sortit. Elle se cacha dans la pénombre. On entendait le son du pas du dragon, puis on sentit la terre se mettre à trembler car il était gigantesque. Il arriva soufflant, renaclant vers la maison du nouveau-né. En le voyant, elle mit le feu à la pyramide de bambou sur laquelle elle avait mis de la poix. Et le bambou prit feu. Alors le dragon s'arrêta. Puis derrière le feu, il vit le sang. Et soudain, il entendit un bruit terrible. La veuve faisait un bruit terrible avec ses bambous. Et elle criait, et elle tapait, et elle criait, et elle tapait, elle tapait, elle tapait, elle tapait. Le dragon se mit à trembler. Il ne savait plus que faire, il ne pouvait plus bouger, il ne put que reculer, 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 reculer. Et il s'enfuit. Et plus jamais on ne vit ce fantôme. La veuve Wang garda son enfant, il devint grand et fort. Et c'est ainsi que depuis ce temps-là, on fête le nouvel an et on fait la danse du dragon. Vous avez sans doute entendu parler ou vu peut-être la danse du dragon pour laquelle on se prépare longtemps à l'avance. C'est un immense dragon, il y a plusieurs jeunes personnes à l'intérieur et l'on danse sur des percussions et le dragon danse. Voilà. Ça, c'est pour la fête du dragon. Maintenant, comme vous le savez, nous fêtons l'année du bœuf. Mais pourquoi l'année du bœuf? Nous donnons des numéros à nos années. Nous sommes en 2021. Dans la tradition chinoise, tous les 12 ans, un animal revient. Il y a 12 animaux. Mais depuis quand cela? La tradition dit que le Bouddha, au terme d'une année, voulait faire le point avec le monde des animaux sur l'année écoulée. Aussi décida-t-il de faire un grand banquet et il envoya les invitations. Chaque animal voulait être le premier à saluer le Bouddha. Le rat était malin et il se dit « Je ne suis pas rapide, je vais dire aux félins que le rendez-vous est reporté. Je leur dirai qu'il a lieu 12 heures plus tard. Et je monterai sur le bœuf est gentil. Il est déterminé et il est gentil. Alors, c'est certain, j'arriverai dans les premiers, voire le premier, parce que si je pars à temps, ce sera bien. » Ainsi se mirent en route tous les animaux. Le rat monta sur le bœuf, il avait bien menti au tigre, il avait bien menti au chat, en leur disant « Non, 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 non !» Le lapin aussi lui avait menti. « Ne vous inquiétez pas, vous avez largement le temps, le bœuf et moi, nous partons, parce que le pauvre bœuf n'est pas rapide. Mais vous avez le temps, vous êtes tellement beau et rapide. » Il y avait qui? Il y avait le dragon, pas le premier, pas le précédent dont nous avons parlé, non, le dragon céleste. Il y avait le serpent, il y avait le cheval, il y avait la chèvre, il y avait le singe, il y avait le coq, dont le nom rime avec chance, et il y avait aussi le cochon.
Ces 12 animaux vinrent, le Bouddha les accueillit. Ils firent donc tous le point. Le premier arrivé fut le rat. Il salua le Bouddha en premier. Mais le Bouddha avait bien vu que le rat était malin et que le tigre qui était arrivé en retard n'était pas content du tout. Au terme du banquet, ayant bien discuté avec chacun d'eux et avec tous, il leur dit « Je veux vous remercier de vous être déplacés, d'avoir fait diligence. Aussi, chaque année, l'un de vous sera mis à l'honneur. Et il en sera ainsi tous les 12 ans. Et comme je sais que vous ne vous entendez pas tous bien entre vous, eh bien nous éloignerons ceux dont les années ne peuvent correspondre pour que la passation se fasse dans la paix. » Et c'est ainsi qu'on éloigna le tigre du bœuf, par exemple. Nous voici donc dans l'année du bœuf. Le bœuf est un animal ponctuel, déterminé, mais il peut aussi être tête en l'air. Savez-vous pourquoi il travaille dans les champs? Eh bien, il y a aussi une explication. C'était au temps où régnait dans les cieux l'empereur de Jade. Cet empereur était puissant. Il était puissant comme un dieu. Et il voyait les hommes de là où il était trimer encore, essayer d'extraire de la terre leur maigre pitance. Ils jeûnaient si souvent, les pauvres. Parfois, il leur arrivait de ne faire qu'un repas tous les 5 jours. Aussi eut-il l'idée de changer quelques petites choses et décida-t-il de charger le bœuf d'aller leur porter le message suivant. « Va dire aux hommes, dit-il au bœuf, que s'ils travaillent bien, ils auront un repas tous les 3 jours que la terre leur donnera, car moi, empereur de Jade, j'en ai ainsi décidé. » Le bœuf était ravi. Il allait descendre sur terre. Il commençait à s'ennuyer un peu dans le ciel. Et puis, il avait un message à porter aux hommes. Les hommes avaient l'air extrêmement intéressants. Puis, il y avait tous ces beaux paysages qu'il voyait de si loin qu'il allait enfin voir de près. Il descendit tout guilleret. Il fut charmé par les montagnes, il fut charmé par les lacs, il fut charmé par les forêts, il fut charmé par les rivières, il fut charmé par les fleurs, il fut tellement charmé que tout étourdi. Lorsqu'il eut réuni les hommes, il leur dit « Ah, je suis porteur d'une bonne nouvelle. » Les hommes se prosternèrent devant le bœuf qui descendait des cieux. « Je porte un message de l'empereur de Jade. » Les hommes se firent encore plus petits. L'empereur de Jade leur envoyait un message. Quel bonheur! Voyez-vous, homme, il a pitié de vous. Et voyant que vous travaillez et que vous mangez peu souvent à votre faim, il a décidé la chose suivante. Si vous travaillez dur, il arrangera les choses de façon à ce que vous ayez 3 repas par jour. Les hommes se redressèrent. Ce fut le début d'une grande fête, 3 repas par jour, alors que bien souvent ils ne mangeaient que tous les 4 ou 5 jours. Et oui, mais le bœuf dut remonter. Et l'empereur de Jade l'attendait de pied ferme. « Eh bien, bœuf, es-tu content de toi ?» Le bœuf dit « Oh, Majesté, tout s'est si bien passé, j'ai donné votre message. »« Mon message ?»« Ah non, mon message, mon ami, était que s'ils travaillaient, ils auraient un repas tous les 3 jours, ce qui déjà était plutôt bien comparé à un repas tous les 5 jours. Au lieu de cela, Monsieur Bœuf décide qu'il va s'agir d'un repas, 2 repas, 3 repas par jour. Ne sais-tu pas qu'il me faut du travail, à moi, empereur céleste, pour obtenir ne serait-ce qu'un repas tous les 3 jours? Veux-tu me faire travailler 9 fois plus? Il n'en est pas question. Tu vas redescendre sur terre, et c'est toi qui aideras l'homme à travailler. Et c'est depuis ce temps que les bœufs travaillent au champ, que les bœufs travaillent au moulin, que les bœufs travaillent et travaillent encore auprès des hommes. Bien, me direz-vous? Et donc il y a une constellation du bœuf? Oui, tout à fait. Et le bœuf est malgré tout l'ami de l'homme, grâce à l'empereur de Jade. Mais le bœuf est un peu facétieux. Nous avons fêté cette semaine également, le 14 février, la Saint-Valentin. En Europe, aujourd'hui, la Saint-Valentin est la fête des amoureux. Il existe en Chine une autre fête des amoureux. Elle dépend du calendrier solaire lunaire, elle aussi. Elle a lieu chaque soir du 7e mois, du 7e jour du 7e mois.
pour une raison bien précise, et le bœuf n'y est pas étranger. Voici l'histoire. L'empereur de Jade, le fameux, celui qui envoya le bœuf sur terre, avait 7 filles, toutes des fées. Ces 7 filles vivaient sur des nuages roses dans les cieux, mais elles commençaient à s'ennuyer. La plus jeune était très belle, elle était tisserande. Elle faisait les étoffes les plus merveilleuses du monde, elle tissait la soie de nuages comme personne. Elle partit avec ses sœurs, un jour qu'elle l'avait toutes décidé, pour se baigner dans un lac. Il faisait beau ce jour-là. Elles trouvèrent un endroit qui leur sembla approprié, ôtèrent tous leurs vêtements et plongèrent dans l'eau. Arriva un bouvier, un très jeune homme, fort bien de sa personne, accompagné de son bœuf préféré. Le bœuf était facétieux, et puis il avait des idées, et il lui dit « J'ai une idée, elles sont mignonnes, n'est-ce pas ?» Chut. Le bouvier regardait, et ne regardait pas, et regardait un peu, et ne regardait pas. « Ah, écoute, amusons-nous un peu, prends donc leurs affaires, allons les cacher. » Le jeune homme hésita, puis il trouva que l'idée du bœuf était plutôt amusante, c'était un bien mauvais tour qu'il leur jouait là, n'empêche qu'il prit les affaires. Les 7 sœurs, en sortant de l'eau, se rendit compte qu'elles n'avaient pour se couvrir que des feuilles alentour. Qu'allait-elle donc bien pouvoir faire? Elles se concertèrent et virent le jeune homme et le bœuf à côté qui riaient. « Rends-nous nos affaires !»« Venez les chercher !» Et le bœuf, « Oui, venez les chercher !» Le bœuf encourageait le jeune homme. Alors elles se concertèrent toutes. « Bien !» Et elles envoyèrent la plus jeune. Celle-ci arriva avec des feuilles. « Donne-moi mes affaires !» Et en les prenant, elle se cacha avec. Mais elle avait croisé le regard du jeune homme, et le jeune homme aussi. Ils étaient jeunes et beaux, ils étaient enthousiastes, et ils tombèrent amoureux. Aussi, la jeune fille ramena-t-elle à ses sœurs les vêtements, puis elle s'enfuit avec le jeune homme et se maria en secret. En entendant cela, l'épouse de l'empereur de Jade entra dans une colère immense. Quoi? Un simple mortel, un bouvier de surcroît, qui épouse ma fille, une fée, la plus merveilleuse de toutes les tisserandes, ça ne se passera pas comme ça. Alors elle prit une épingle de son chignon, fendit l'air et créa la voie lactée, qui immédiatement sépara les amoureux. Ils en furent condamnés à se regarder. Elle tissait et lui cultivait ses champs, et au milieu d'eux cette immense rivière céleste les séparait. Les perdrix eurent pitié du jeune couple, et elles décidèrent que chaque année, la 7e nuit du 7e mois, elles porteraient les amoureux jusqu'au nuage afin qu'ils puissent se retrouver. C'est ainsi qu'ils donnèrent naissance à 2 enfants. Malheureusement, ils furent condamnés à se regarder chacun d'un côté de la voie lactée et à ne se voir qu'une fois par an. C'est ainsi qu'est née la Saint-Valentin chinoise. Cette fête est encore fêtée de nos jours en plus de la fête de la Saint-Valentin que nous connaissons tous. Voilà, mon conte pour aujourd'hui est terminé. J'espère que vous aurez apprécié cette session. Et je vous rappelle que Fête autour du monde se déplace dans les écoles, dans les EHPAD, dans les festivals, afin de vous réjouir avec des contes, des danses, et que nous puissions vivre des aventures dans le respect des gestes barrières. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt pour de nouveaux contes et je vous souhaite à tous un très beau nouvel an chinois et une très belle fête de la Saint-Valentin. Avec du retard les deux, mais ce n'est pas très grave, rappelez-vous. Ah, juste un dernier détail. Cette année, la fête des amoureux en Chine devrait avoir lieu le 13 septembre. Donc si vous avez raté la Saint-Valentin du 14 février, il n'est pas trop tard, vous avez jusqu'au 13 septembre. Bon après-midi à tous!